Voilà. Hello Christine, ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Manifest Your Life Call qui est un peu spécial aujourd'hui parce que toi qui as interviewé tellement de femmes inspirantes pour qu'elles nous partagent quel a été leur life call, d'où est parti l'élan aujourd'hui, c'est toi qui es derrière la caméra et qui va nous raconter un petit peu ton parcours hyper inspirant et qui continue de se construire au fil des années. Peut-être que tu peux nous dire un petit mot au début sur qu'est-ce qui t'a inspiré à la base de créer ce type d'interview Manifest Your Life Call. Mm. Bah, déjà, merci Claire. Je suis ravie que tu aies dit OK et que ce soit toi qui effectivement m'interroge sur mes live calls et pourquoi j'ai décidé de créer ces séries d'interviews parce que je crois en la puissance de l'inspiration, de chemin justement d'inspiration pour celles aussi qui auraient besoin d'avoir un éclairage ou des clés ou tout simplement prendre conscience que manifester ces live calls, oui, c'est possible et en général, c'est hyper joyeux. Et on a vraiment le sentiment d'être au bon endroit au bon moment aussi. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et que ce soit des femmes qui justement ont manifesté leur live call, qui en parlent à leur façon. Oui, c'est vrai, et ça donne des modèles, de l'inspiration pour se dire bah, que c'est possible aussi pour soi de partir de là. Et du coup, bah, toi, tu as un parcours hyper inspirant. Peut-être que tu peux repartir de avant, on te connaît là sous la casquette bah, plus de coach, mais avant, je sais que tu avais une ébénisterie d'art. Qu'est-ce qui t'a amené sur ton chemin à quel moment tu as suivi ce life call au niveau professionnel? Alors, il y a eu effectivement plusieurs étapes et qui sont finalement des étapes saturniennes, le cap des 7 ans. J'ai commencé par... alors, je repars très loin, mais je vais avancer néanmoins rapidement. Première étape du pro, c'est 7 ans dans un grand groupe anglo-saxon, Kraft, où là, j'ai été dans les services marketing. Et pour moi, l'intérêt d'être dans un grand groupe, même si ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité, d'être voilà, dans ces environnements qui cadrent, mais parce que ce sont des environnements qui cadrent, on a aussi notre liberté. Là, j'ai appris les fondamentaux, je dirais plus des fondamentaux des best practices. On travaillait avec les meilleures agences de pub, les meilleures agences de pack. Donc là, j'ai été un petit peu formatée pour le meilleur. Et ça a été fondamental pour tout mon parcours et qui je suis aujourd'hui quand je coach des chefs d'entreprise parce que j'ai aussi la connaissance des grands groupes anglo-saxons et du leadership aussi. Ensuite, un life call très personnel. Je suis repartie à Grenoble, donc il a fallu que je me remette en marche. Et là, j'ai travaillé dans une plus petite structure, toujours en marketing, chez Tesser. Et là, on a créé dans une filiale des bars à soupe bien avant tout le monde. Donc déjà là, il y avait quelque chose qui parlait de ouvrir des voies. Bon, je suis restée 7 ans. Ça m'a amené dans une ville que j'aime pas du tout, Bourg-en-Bresse. Où après, j'allais être appelée, en fait, à la fois pour un life call personnel, l'amour de ma vie, et le rachat de cette fameuse ébénisterie d'art qui n'était pas du tout prévue. Et c'est vrai que quand on parle de nos life calls, c'est pas forcément un chemin tout tracé. Hein, quand je le rappelle comme ça, je pars des grands groupes et après je vais jusqu'à l'entrepreneuriat. Mais sur ce chemin-là, il y a eu des étapes qui ont été, qui sont un peu tombées du ciel. Alors, évidemment, hein, on a posé des actions, mais ça a été vraiment cette étape-là, je crois, la plus formatrice, la plus proche de qui je suis. Parce que j'avais un des life goals, c'est de faire le tour du monde. Et cette ébénisterie qui nous a amenés à travailler avec des archis dans le monde entier, des archis d'intérieur. On a fait des projets de dingue et ça m'a permis de visiter 50 pays dans le monde. Ouais, et on a aussi beaucoup voyagé personnellement. Et ça correspondait à un live call pro, mais qui faisait écho à un de mes trois grands live calls, faire le tour du monde. Mm.
C'est un peu comme si tous les mondes s'étaient mélangés dans les live calls. Et comment tu as su que c'était un live call? Est-ce que enfin, tu ressens cette genre de peur, mais qui te dit en même temps d'y aller, ou c'était une intuition? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est là-bas où on y va parce que c'était pas forcément prédestiné, et comme tu dis, c'est pas forcément une ville qui t'attire, ou c'est un corps de métier totalement différent de ce que tu sais d'avant? Comment je l'ai su? Je l'ai pas su tout de suite. Je l'ai pas su tout de suite. Par contre, ce qui était sûr, c'est que j'allais pas en disant oui, et ça on l'a fait avec mon compagnon, hein, ça a été vraiment un projet de tous les deux. Donc j'ai dit oui, mais j'ai dit non à déménager à Bourg-en-Bresse. Donc on a été suffisamment fous pour diriger quand même une grosse ébénisterie d'art, parce qu'il y avait quasiment 50 personnes, avec tous venus de Boulle, des ateliers, enfin des écoles des métiers d'art. C'était un savoir-faire magnifique. Mais j'ai dit, ok, on y va, on rachète, mais par contre, on reste habité ici. C'était la condition, mais sine qua non. Et là, en fait, je savais que en restant ici à Osgore, je répondais à mes life goals personnels qui étaient, voilà, d'avoir un environnement, une écologie personnelle qui soit OK pour moi. Et le life Hmm. call de Moissonnier, hein, l'entreprise, elle s'appelait Moissonnier, bah, ça a été au fur et à mesure du chemin où j'ai fait des rencontres mais extraordinaires, des projets, mais jamais j'aurais imaginé travailler sur des projets pareils. Et le fait de voyager, je me sentais là où la vie m'appelait, en fait, et y compris dans des pays où je ne serais jamais allée, comme en Arabie Saoudite. Mais cette Hmm. curiosité m'a amené aussi à me dire, bah, regarde, tous les clichés qu'on peut avoir sur des zones qu'on ne connaît pas. Donc ça m'a ouvert intérieurement le champ et le champ des possibles. Et là, Hmm. je me suis dit, ouais, j'y suis pas là par hasard. Ça révèle tellement de parts de moi auquel j'avais pas forcément accès. Je me suis dit, bon voilà, de toute façon, il y avait quelque chose qui était écrit sur un autre plan. Hmm. Souvent, quand on manifeste, on dit ça, j'aurais jamais imaginé que ça soit possible, que je fasse ça. Et c'est pour ça qu'on peut se dire aussi que on peut, plus on rêve grand, finalement, il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on a envie de créer. Ouais, et quand on le dit, tu vois, comme ça, et quand on entend dire, oui, la manifestation, tu vois, il n'y a pas de limite, c'est l'abondance, c'est en étant sur le chemin, c'est quand on expérimente et quand on avance sur ce chemin qu'on prend conscience que là, il n'y a pas de limite. Donc, Hmm. c'est être sur le chemin, c'est dire oui. C'est dire oui même si on ne sait pas. Moi, je vais jamais... ouais. Déjà, faire un premier pas, du coup, dans l'action. C'est vrai que Puis, c'est difficile sinon de se le visualiser. ben, en fait, si on ne fait pas le premier pas, bon, on ne peut pas avoir la clarté sur la suite et on ne peut pas sentir qu'on est soutenu et que Hmm. ça fait écho à ce je ne sais quoi à l'intérieur qui fait que voilà, il y a une espèce d'énergie, de curiosité, d'élan. Moi, j'avais jamais envie d'aller en Chine, moi. Jamais envie. Alors, la Chine, je me disais, même pas en rêve. Il s'avère que fallait qu'on développe ce territoire. Donc, je suis allée pour la première fois en Chine avec un groupe de Français d'entreprises françaises et j'ai adoré la Chine parce que j'étais connectée à un Français qui était là-bas depuis 30 ans, qui m'a ouvert cette connaissance. Et j'étais à Shanghai il n'y a pas longtemps parce que j'adore cette expérimentation que j'ai fait de ce pays. Tu vois. Hmm. Et est-ce que sur ton chemin, est-ce qu'il y a eu des synchronicités, des signes qui t'ont fait dire, OK, ça, je suis ce chemin, que ça soit au niveau pro, personnel, parce que là, on a parlé de ton live call pro, mais dans d'autres chemins, est-ce qu'il y a eu ouais, ces signes qui t'ont fait dire, c'est là où il faut y aller? Comment on peut reconnaître en dehors du ressenti? Sur un plan plus personnel, Oui, par exemple, bah, ton mari ou tu vois, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que ça t'a guidé? alors, la rencontre avec mon mari, je crois que j'en ferai un livre, parce que chaque fois qu'on me demande, j'en ai pour 1 heure, et c'est une histoire de dingue. Mais si je la fais courte, euh, maintenant que je pratique l'astrocartographie, je comprends que, notamment à Rhône-Alpes, où je suis née, mais aussi cette fameuse ville de Bourg-en-Bresse que j'aime pas du tout, elle porte des vibrations
justement, qui parle de life goal, qui parle de synchronicité. Et mon compagnon actuel, qui n'est pas le père des deux enfants, mais avec qui je vis depuis 20 ans, qui est vraiment comme mon âme sœur, eh bien, a posteriori, quand j'ai regardé, quand je suis revenue de Kraft et que je suis allée travailler chez Tesser, ils avaient une filiale à Bourg-en-Bresse, en fait, Mmh. pour laquelle j'ai bossé. Donc j'ai déjà été amenée à aller à Bourg-en-Bresse. Ensuite, ma sœur habitait à Lyon, dans la même rue, exactement le même immeuble que Jean-François, mon compagnon, où il a habité à Lyon, en fait. Waouh! Après, on est amené à racheter une entreprise à Bourg-en-Bresse. Il y Donc, avait vraiment des trucs avec, donc, il y a quand même quelque chose, si tu veux, qui faisait que il y avait une espèce d'épicentre mmh. de ma vie là-bas, où il y a eu tous ces événements qui se sont en fait, enfin tu vois, d'une ligne de temps du champ quantique, où il y avait Mmh. un faisceau à la fois de l'amour, du pro, et à différents champs de ma vie. Et là, tu te dis, bah, c'est quand même fou. Mmh. C'est, je pense. C'est fou et à un moment donné, du coup, vous revendez, cette entreprise et Ouais, là, le life call prend une autre tournure. En fait, il s'est passé quoi? Déjà, tu arrives à revendre ton entreprise pendant le covid, ce qui est assez dingue. ouais. Moi, je crois que quand on est prêt à ouvrir une autre porte, un autre champ, les opportunités arrivent. Et Mmh. effectivement, on avait en tête, j'ai jamais voulu transmettre le moissonnier à mes enfants. Je voulais les laisser libres d'ouvrir leur propre voie et de Mmh. tracer leur route. Donc, quand on rachète cette entreprise, c'est pas pour, même si c'était une entreprise qui datait de 1875, en fait, la transmettre à nos enfants. Et les 2 dernières années, on l'a gardé 12 ans, un cycle de Jupiter. Mon compagnon s'était un petit peu retiré d'affaires parce que lui, il était quasiment toute la semaine là-bas. Et du coup, on s'était dit, bon, tous les voyages, c'est quand même contraignant. On commençait à se mettre en marche, à ouvrir un champ de peut-être que c'est le moment de commencer à avoir des contacts. Et à partir du moment où on ouvre cet espace, la opportunité, voilà, qui se présente, ça va très vite. On dit oui. Et quand aussi les choses sont justes, il y a une espèce d'accélération du temps. Parce qu'on se Mmh. connecte à cette ligne d'un futur, hein, du champ quantique qui n'est pas encore manifesté, mais qui est déjà là si on, quelque part, on s'ouvre à recevoir l'opportunité. Et si on dit oui, là encore, à l'inconnu. Parce que moi, quand on a vendu l'entreprise, c'est allé hyper vite. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Mmh. Tu te posais pas la question? Je, Je me posais pas la question, non, parce que je me posais pas la question. Non, je me suis pas posé la question. Parce que tant que j'étais dedans, et puis tu vois, c'était quand même tellement prenant, des projets de dingue, que j'avais pas Le l'espace mental pour me dire qu'est-ce que je vais faire après. Mmh. Mais c'est arrivé hyper vite. Du coup, pour quelqu'un qui voudrait manifester son life goal, tu lui conseillerais de partir d'une intention, heu, de Alors, créer un espace. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent à le manifester et d'autres non? C'est quoi selon toi le secret? Je sais que tu parles souvent de la régulation du système nerveux. Est-ce qu'il y a ça ou aussi, bah, juste d'être clair en donnant le message que voilà, c'est ouvert, je suis prête à vendre ou je suis prête à ouvrir une nouvelle voie, découvrir un nouveau métier, faire ce voyage, ouais, trouver les fonds? ouais. Pour moi, c'est revenir à l'intérieur. Revenir à l'intérieur de soi et écouter. Pour pouvoir écouter, ça veut dire que il faut être suffisamment connecté à son intériorité et pas justement avoir un système interne dérégulé qui fait qu'on est en contraction et déconnecté de soi. Donc effectivement, la régulation du système nerveux, elle est clé parce qu'elle nous permet de nous reconnecter et de nous reconnecter à un espace de sécurité intérieure. Et j'ai toujours, depuis un espace de sécurité intérieure, on peut ouvrir le champ de tous les possibles. Donc en se reconnectant, si on prend l'exemple de Moissonnier, à un moment donné, on s'est reconnecté à nous en se disant, bah, peut-être que la vie qu'on mène aujourd'hui, d'être toujours satellisé entre Bourg et puis le monde entier, c'est pas forcément ce qui sera viable ou ce qu'on souhaite tenir. Donc là, Mmh. déjà, on se reconnecte à nos besoins et en toute conscience et on ouvre un espace. Je dirais que un, c'est être connecté
à un état intérieur et connecté veut dire système interne régulé, et deux, d'ouvrir un espace pour laisser advenir l'inconnu. Il y a une part où, euh, pour la manifestation, c'est ouvrir un espace sans forcément maîtriser ce qui va advenir. Parce qu'à partir du moment où on veut contrôler le futur, on ne fait que manifester la suite de l'ancien que notre système mental connaît, mais pas en fait le futur. Donc, revenir à l'intérieur, dans un état de connexion à soi, à ses besoins. Deux, ouvrir un espace. Et puis trois, aussi, c'est ça, c'est fameux, ce que j'appelle moi les life calls, c'est laisser venir aussi ce qui nous met en joie. Mmh. Moi, j'ai toujours été hyper claire là-dessus. Je veux pas aller habiter à Bourg parce que je sais à Bourg, parce que je sais que j'adore habiter près de l'océan, que j'en ai besoin. J'avais 3 life calls. Faire le tour du monde. Tu vois, j'ai toujours eu en tête, la vie m'a amené à ça. Et aujourd'hui, tu vois, dans mon activité, je me suis ouvert à l'astrocartographie, l'astrologie des lieux. Ça correspond à ce que j'adore. Tu vois, le life call, j'adore. Waouh, je pourrais faire ça, mais tu vois, je travaille pour voyager. Donc, il y a aussi après à écouter ce qui nous met en joie, ce qui nous fait envie, quoi, ce qu'on a envie de faire toute la journée. Tu vois, et là, par l'intention. Et là, du coup, c'est de là, de cet espace de joie, de l'appel du cœur, qu'on peut définir notre intention. Tu vois? Mmh. Notre intention de manifestation. Mais le life call, si tu veux, c'est pas mental. C'est ah, moi j'ai su que je voulais faire le tour du monde, que je voulais rencontrer mon âme sœur et écrire un best-seller. Celui-là, il reste. Ça se Le décrète pas. Comme mon mari et mes fils me disent, ah, mais ça se décrète pas. Je le projet. sais. Oui, oui, c'est de l'ordre du ressenti. Ouais, Mais c'est vrai que quand on sait pas, par exemple, bah, quand tu as vendu l'entreprise, après, bah, dans cette période de reconversion, ouais. tu n'avais pas des peurs ou des doutes, des choses qui pouvaient bah, justement refermer? Alors, là, j'ai une fée qui s'est penchée sur mon berceau. On était dans ce process de signature proche et on était parti à Santa Teresa au Costa Rica en D'accord. famille. Et Odile Chabriac, que j'adore, me dit, elle savait que je m'étais formée à la numérologie stratégique. Et puis à l'astro, elle m'envoie un petit mot, tu veux pas me faire un speech, un 7 sur 7, elle faisait des 7 sur 7 sur Instagram, sur les énergies alors je sais plus si c'était 2021 ou je sais plus. Et je lui dis ok, mais, parce que je me dis, bon, ça me mettait la pression, mais j'allais pas dire non à Odile quand même. Mhm. Et je reçois un message, on est à Santa Teresa, je vois qu'elle annonce le 7 sur 7 le dimanche où on était en vacances. Et là, je me dis, elle me jette dans la marmite. Donc, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à la suite. Je m'étais néanmoins formée parce que j'adore l'astro, j'adore la numéro, par pure curiosité et chemin personnel. Et là, il y a Odile qui me jette dans la marmite d'un live. J'ai plein de demandes de séances. Donc, j'ai été amenée à commencer à faire des séances à l'époque en numéro et à continuer la session d'entreprise. Et puis, il y a un moment donné où je me suis dit, bah, de toute façon, j'adore, ça marche. Et donc, Mhm. j'ai ouvert ce nouveau chemin de l'accompagnement. Mais j'ai même pas eu à réfléchir, si tu veux. Il y a Ça eu se fait. des faits, et ce que je veux dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que quand on écoute l'appel, notre life call, l'appel du cœur, de l'âme, si c'est juste si on est aligné, la vie va amener au fur et à mesure des soutiens, des rencontres, des choses qu'on n'attend pas sur le chemin qui vont nous amener à faire le pas d'après. Donc là, moi j'étais poussée, mais j'ai dit oui, hein, j'ai dit oui au live. J'aurais très bien dû dire ah bah oui, non, je peux pas, je suis au Costa Rica. Euh, Mhm. et tu vois, donc c'est faire un petit saut dans la marmite quand on n'a pas encore toutes les clés. Puis après, on voit Mhm. que c'est OK. Il y a les demandes. Donc à partir du moment où il y a les demandes, c'est qu'on est au bon endroit. Ouais. Donc finalement, quelqu'un qui saurait pas trop, qui serait dans une situation de reconversion, parce que je Hmm. sais que c'est le cas d'énormément de gens, surtout dans ce monde qui change très vite, les métiers qui arrivent, qui disparaissent, bah, ça serait de d'aller vers ce qui nous met en joie, ce qui nous intéresse, aller se former à quelque chose et de tester. Et en testant, on verra bien
qu'est-ce qui va venir à nous, quelles portes vont s'ouvrir. Exactement. C'est vraiment ça. C'est écouter ce qui nous met en joie, Moi, j'ai toujours eu cette philosophie que la vie, elle est courte. Mmh. Donc, à partir du moment où on a ça en tête, autant mettre à profit le temps qu'on a pour ce qui nous fait vibrer. Mmh. Et là, moi, j'ai des limites qui sont hyper bien posées. Je dis non quand je n'ai pas envie, tout simplement, quand ça m'appelle pas. Donc, c'est aussi avoir des limites bien posées pour pas se laisser embarquer dans des histoires pour de la reconnaissance, par rapport à plein de bonnes raisons, peut-être, mais qui nous éloignent de notre chemin. Tu vois, donc c'est écouter ce qui vraiment fait vibrer. Et puis aussi, et ça, c'est les pratiques narratives, j'adore ces pratiques de coaching, parce qu'après, je me suis formée à plein d'autres pratiques. C'est aussi d'écouter et de regarder en arrière tout notre chemin, que ce soit notre chemin personnel, notre chemin en entreprise, toutes nos expériences pro et perso, où on s'est senti à l'aise, où ça a été fluide, où on a été bien, où on s'est amusé, où on a développé en nous. C'est pas qu'un chemin d'amusement, mais c'est aussi où on a réussi à monter des marches qu'on n'aurait jamais imaginées. Qui on a été dans ces moments-là? Qui on a été? Qu'est-ce qu'on a développé en nous? Quels sont nos dons, nos talents, nos compétences? Dans toutes ces traversées des rivières en crue, ou ces moments où, waouh, ça coulait de source. Et là, quand on fait cet exercice, ben finalement, on se connecte à nos talents, nos dons, etc. Et ça permet en fait d'avoir aussi de la clarté sur ce pourquoi on est là ici et maintenant. Tu vois? Mmh. OK, c'est hyper, précieux, comme conseil. Quand je te parle, parfois je me dis, on pourrait croire limite que tu as une bonne étoile, en fait. Parce que, bah, dans tous tes domaines, ça a quand même, bien fonctionné. Bon, il y a sûrement eu des étapes, plus, challengeantes. Toi qui as la casquette astrologue, est-ce que tu penses qu'on part tous égaux dans la manière de manifester? Ou, que, peut-être qu'il y a, parfois, des vents un peu plus favorables ou Alors, c'est vrai que j'ai des espèces de mantras, je me rends compte. La vie est courte, j'ai une bonne étoile. J'ai toujours dit que j'avais une bonne étoile. Mais j'y reviendrai. Mais avant de te parler de la bonne étoile et de répondre à ta question sur le plan de l'astro, ce chemin, c'est vrai que c'est juste aussi que je parle de mes traversées des rivières en crue, comme je dis. Ça n'a pas été facile de vivre avec deux enfants en bas âge à mmh, des milliers de kilomètres de chez soi et d'être obligé d'être en permanence autour du monde. Donc, ça a été un choix aussi de me dire, bah voilà, oui, mes enfants, je vais pas être 100% du temps avec eux, mais quand je vais être avec eux, bah, je vais être 100% avec eux. Donc, c'est déjà se dire que à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc, c'est pas forcément facile. Moi, j'avais plein d'amis qui me disaient, mais t'es dingue, comment tu fais avec les enfants, etc. Bah, j'ai défini une organisation par contre, qui permettait ça. Donc ça a nécessité, Saturne, un cadre fondateur qui rendait ça possible. Mais tout le monde n'est pas prêt à, voilà, ne pas rentrer tous les soirs pour dire bonsoir à ses enfants. Hein, donc c'est ça mmh, aussi derrière tu vois. Deux, c'est pas facile. Et notamment chez Moissonnier, on a eu des moments où on a fait mais, des années mais, énormes. Mais comme c'est des gros projets, ça met du temps. Et on a eu nos périodes, en fait, où on avait beaucoup moins de projets. Et mmh, tenir l'espace, tu vois. Et moi, je me souviens, hein, des fois, aller à Bourg, où c'était hyper dur. J'étais à Saint-Olas, enfin, Saint-Exupéry. Je me disais, oh là là, c'était le chemin de croix. Pas dans mmh, ces périodes d'entre-deux. Mais il y avait ce je ne sais quoi en moi que j'allais chercher de cette foi en la vie, de me dire, regarde, on a été capable de faire des projets comme ça. Donc, mmh mh. reconnecte-toi à ce qui a permis. Mais ça n'a pas été un chemin. Tu vois, j'ai aussi dû monter mes Everest par la face nord, toi qui Mmh reviens du Népal. mh. Mais dans ces moments-là, eh bien, je mets pas le focus sur je suis au fond du trou, je mets sur le focus sur les clés qui m'ont permis, en fait, d'y aller. Donc, est-ce que il y a des gens qui ont une bonne étoile et des gens qui n'en ont pas? Non. On a tous notre bonne étoile, qui est Jupiter, dans notre thème, hein. Les anciens disaient que c'était la grande bénéfique, hein. Mais après, on a différents chemins. Et c'est aussi comment on aborde nos difficultés. Est-ce qu'on les aborde depuis, si tu veux, en se faisant accompagner aussi, hein, parce que moi, je me suis fait accompagner, hein, à des moments de ma vie, depuis le rivage et les pratiques narratives, tu vois, de coaching, ça c'est génial aussi,
pour accompagner les gens, bah, quand ils ont la tête sous l'eau, déjà la première chose, on les ramène sur le bord du rivage. Et depuis le Mmh. rivage, on regarde la situation. Tu vois? Donc, avoir une bonne étoile, c'est se connecter, bah, c'est plutôt revenir sur le rivage et regarder sa vie, plutôt que de rester dans la tête sous l'eau. Et certaines ou certains qui vont entendre vont dire, bah oui, mais si on a la tête sous l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Faites-vous accompagner. Mmh. Il y aura toujours, même s'il y a des questions financières, il y a beaucoup d'espaces où le ticket d'entrée, il n'est pas forcément super élevé. Il y a toujours des moyens de se faire accompagner quand on a besoin d'être accompagné. Mmh. Le manifester aussi. Et oui, c'est savoir demander de l'aide, mais ça aussi, demander de l'aide, ça demande un système interne bien régulé, en fait. Mmh. Ouais et après on peut aussi trouver de l'aide parfois même dans des livres, enfin, parce que de ce que Complètement, tu dis, c'est de parvenir à maintenir le mindset, qui exactement. fait qu'on va pas sombrer, même si c'est OK parfois de sombrer dans une traversée, mais c'est de se relever et Ah si, si, là, j'ai une chose qui me traverse. C'est pas de l'accompagnement, mais quand on est au creux de la vague, dans ces rivières en crue, il y a une personne géniale qui a un compte génial qui nous permet vraiment de d'ouvrir le spectre. Elle s'appelle Claire. Dans tous je ses l'ai pas vu. voyages, dans tous ses voyages, et là elle revient du Népal, eh bien ça moi ça m'inspire. Tu vois, Mmh mh. il y a eu des moments où c'était difficile pour toi. Tu vois, l'oxygène, etc. Ben, c'était une sacrée, si tu veux, inspiration de voir comment tu as traversé. Mmh. Hein. Tu vas nous le sortir quand ton livre? J'ai écrit un roman entier hier justement sur ça, sur le qu'est-ce que t'apprend la montagne de la difficulté d'être, en haute montagne Ouais, et c'est d'où ça. le mindset, Et ouais, de exactement. garder la C'est ça. direction et l'état d'esprit, Ouais. peu importe ce qui se Et ce que passe. je voulais dire aussi, c'est que par rapport à l'astro et ta question, est-ce qu'on a tous une bonne étoile et l'astro dans tout ça? Claire, elle a en fait Saturne, qui est considérée par les anciens comme une planète qui était une maléfique. On l'a plus du tout ce regard-là maintenant. Saturne, il y a deux façons de le voir. Soit celui qui nous contraint, qui nous limite, qui nous amène à couper le cordon, qui nous bloque, qui est notre chemin de croix, quand on laisse son autorité entre les mains de l'autre, ou bien Saturne, si on reprend nos responsabilités et Saturne en bélier en février, là, il va nous ramener dans notre responsabilité. Et le soleil de Claire est à côté de Saturne. Et Saturne, c'est Saturne qui l'a aidé à monter sur ses chemins autour de l'Everest. Persévérance, patience, courage, Saturne en bélier. Et des étapes, en fait. Donc, voilà, notre thème, il vient nous donner les clés de notre Mmh. façon aussi de manifester. Et toi, tu pars au Népal, tu pars au Kilimandjaro, etc. Saturne à côté de ton soleil, il t'aide, il te soutient. Et tu le sais, donc tu montes vers tes sommets. Et tu vas nous aider aussi, et c'est ce que tu Mmh. fais dans tes coachings, voilà, à nous aider à traverser nos rivières en crue, et même des rivières en crue qui peuvent parler de trauma, parce qu'on en a tous, en fait. Mmh mh, mmh mh. Donc ta bonne étoile, toi, c'est Saturne. Mmh. Du coup, aller faire un petit tour dans son thème natal, ça peut quand même aider. Enfin, moi, en tout cas, quand j'avais fait une séance avec toi, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, c'est Ouais. vrai que ça aide parce que c'est comme si ça donnait une carte. Alors bien sûr qu'après on va prendre le chemin qu'on veut, mais ça donne quand même la carte pour voir à quoi ça ressemble et ça donne de la clarté. Notamment C'est fondamental. l'astrocartographie dont tu parlais, qui t'a vachement aidé, enfin ou en tout cas que tu as vu rétrospectivement Ouais. que certains lieux ont des vibrations qui Mm. vont amener à, manifester, certains aspects, de nos vies et ça, on peut le voir très facilement, bah, quand on voyage. Il y a certains pays qui activent la créativité, Ouais. qui activent, la rencontre et ça peut être aussi, des boosters, tu le dis tout le temps, des boosters de manifestation, de parfois juste changer ou se connecter ne serait-ce qu'au lieu. Ouais. L'astro, pour moi, c'est, tu vois, dans tous mes accompagnements, c'est un acte fondateur. C'est pas du déclaratif, c'est pas de la voyance, comme l'astrologie et la numérologie, hein. D'ailleurs, c'est les deux outils que j'utilise. Et ça nous permet d'avoir des clés de compréhension, justement, de nos dons, de nos talents, de ce qui nous anime, des chemins. Quand on est bloqué quelque part, les clés de résolution de ces tensions, etc. C'est, pour moi, vraiment notre champ de pur potentiel
qu'on va aller activer au fur et à mesure de notre vie. Mais tout est là, tout est là. C'est des clés, mais super précieuses. Et pourtant, il y a même 10 ans, je n'aurais pas donné un copec à une astrologue, tu vois. Comme quoi, la vie, elle vient aussi nous chercher, nous ouvrir des voies. Et aujourd'hui, ouais, je suis pas en train toujours de regarder mon thème, mais à des moments clés, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qui m'appelle là? Mmh. Et justement, bah, ça nous fait des transitions parfaites. Qu'est-ce qui t'appelle pour 2026? Quel est l'élan qui te porte pour la nouvelle année à venir? Ouvrir une voie. Toutes les énergies, année universelle 1, les énergies du bélier, Saturne qui rentre en bélier, Neptune qui rentre en bélier, qui se retrouvent le 21 février, tous les deux en bélier, ouvrent un sacré nouveau cycle. L'idée, c'est de prendre la responsabilité, Saturne, de poser des actes fondateurs pour Mmh. manifester, Neptune, nos grands désirs d'âme. Donc, je vais ouvrir aussi des voies, hein. J'ai pas encore la connaissance de toutes les voies que je vais ouvrir, mais je suis dans cet état intérieur d'ouvrir des voies. Et sur le plan pro, en tout cas de l'accompagnement, il me tient à cœur justement d'accompagner des femmes à ouvrir une voie. Et je crée pour la première fois un mastermind où je vais accompagner 12 femmes à ouvrir une voie. Femmes qui ouvrent une voie. Donc ça me Trop tient à cœur. Ouais. Parce que ça fait écho aussi à l'identité finalement de celle que j'ai été quand j'ai ouvert toutes ces voies professionnelles et puis quand j'ai ouvert ces voies aussi plus personnelles. Et ça m'anime. C'est naturel. Ça coule de source. C'est Mm. la suite de la transmission finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mm. OK. Bah, merci beaucoup Christine. Je pense qu'on a fait un bon, petit tour, d'horizon, de, tes life calls, même si on pourrait en parler, pendant des heures. En tout cas, c'était hyper inspirant et je pense que ça va donner pas mal de pistes, à ceux ou celles qui nous regardent, bah, pour, partir de cet élan, du cœur, de la joie, garder la foi même, dans les traversées ou le creux de la vague pour, ben, avoir des modèles aussi et se dire que, bah, c'est possible, qu'on peut tous y arriver. Ouais. En tout cas, merci Claire. Alors, vous avez compris, hein, si j'ai choisi Claire pour qu'elle m'interviewe, c'est parce que c'est une femme qui manifeste ses live calls. Ouais, autant que possible. Ouais. Bah, à très vite, Claire, dans le vivant, au cœur du vivant, ici à Osgore, chez Volt. Oui. Ciao. Voilà.